Moi, je suis de ceux qui pensent, et j'assume mes responsabilités, que la France n'a pas à rougir de son histoire. La France n'a jamais commis de génocide. La France n'a pas inventé la solution finale. La France a inventé les droits de l'homme. La France est le pays du monde qui s'est le plus battu dans l'univers au service de la liberté des autres. La France n'a pas de leçon à recevoir de ce point de vue. C'est posé, ça n'est apparemment pas polémique, et pourtant c'est terrible. Sarkozy sait que s'il y a une chose qu'un homme de gauche peut reconnaître à Chirac, c'est notamment d'avoir permis à la France d'accomplir jusqu'au bout son travail de mémoire, de terminer le travail de réflexion qu'elle avait fait sur elle-même, en comprenant qu'en effet, une partie de son histoire était sombre. Jamais la France n'a été tentée par le totalitarisme et Pétain. Et tous ceux qui l'ont soutenu, ce Pétain, jamais elle n'a été tentée d'exterminer un peuple. Et que s'est-il passé dans ces colonies? Chaque mot compte chez Sarkozy. Il sait qu'il est en train de faire en sorte que d'un trait de plume puisse être rayé justement ce que des années et des années de réflexion, de travail d'historien, de discussion entre les victimes et parfois leurs anciens bourreaux avaient permis d'obtenir, c'est-à-dire justement de regarder en face l'histoire de France. Ce qui est terrible, c'est qu'il dit nous n'avons jamais commis de génocide et qu'à partir de là, il permet non pas à la France de se réconcilier avec elle-même, mais au pire moment de la France de retrouver leur dignité. Il sait ce qu'il fait, il sait qu'en disant pas de repentance, il dit en fait pas de vérité sur ce que nous avons fait. Je trouve terrible ces propos parce qu'en effet, cet homme, simplement au nom du bon sens, est en train de faire en sorte que la France oublie qu'elle a été à un moment donné indigne d'elle-même. On n'est pas polygame, on ne pratique pas l'excision sur ses filles, on n'égorge pas le mouton dans son appartement et on respecte les règles républicaines. Exemple, ça va beaucoup ça plaire à n'a, beaucoup de gens. Ça n'a... Ah, c'est pas... Non, monsieur, c'est honteux. mais même C'est monsieur, honteux. De la religion musulmane, peut-être, non? attendez, Je suis d'origine algérienne et je suis musulmane et je me sens insultée. Cette femme se sent insultée en tant que musulmane, mais tout citoyen, tout républicain pourrait se sentir insulté. Qu'est-ce qui est frappant dans ce passage? Je vais vous le dire, c'est le « on ». D'où sort ce « on » dans le discours de Sarkozy, qui si souvent dit « nous, les Français, on ». Alors bien sûr, on peut dire, c'est le « on » que parfois on adresse aux enfants. On ne doit pas répondre aux grandes personnes, on doit traverser dans les clous. Mais en général, c'est le « on » du mépris, le « on » de la condescendance, le « on » qu'on disait avant aux nègres. On bosse et on ferme sa gueule, à l'arabe. C'est le « on » justement des pires moments du colonialisme. C'est étonnant qu'évoquant les Africains, qu'évoquant les Arabes, ce « on » remonte à la surface. On n'égorge pas le mouton. C'est étonnant de voir à quel point c'est apparemment en contradiction avec le style, en général, un petit peu plus compassé de Sarkozy. Mais manifestement, quand il évoque ce sujet, il y a quelque chose qui surgit de lui au plus profond, quelque chose du vieux colonialiste qui, bien sûr, il n'a jamais été. Et c'est étonnant de voir que dans cette phrase, il est ravi d'utiliser des images fortes, le mouton, le sang, la baignoire, vous voyez ce que ça représente, c'est pire que le bruit et les odeurs. Et qu'en plus, pour parapher tout ça, il met cette petite signature « on ». C'est le « on » en effet de celui qui ne respecte pas ceux auxquels il s'adresse. J'aimerais qu'on puisse dire « j'aime la France » sans être nationaliste. J'aimerais qu'on puisse parler de l'immigration sans être traité de raciste. J'aimerais qu'on puisse dire que le rôle de l'État, c'est de protéger sans être traité de protectionniste. On ne peut plus rien dire sur rien. Ça, je dois dire que je trouve ce passage formidable. Il faut quand même imaginer que l'homme qui nous parle est au pouvoir depuis 5 ans, que tous les grands médias, presque tous les grands médias sont à sa botte, qu'il est ami avec la plupart des grands patrons de presse, et il vient à la télévision se plaindre de ne pas pouvoir parler franchement. Mais qui est ce censeur incroyable qui empêche Sarkozy de parler en France? En fait, qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut dire « laissez-moi dire tout haut ce que chacun pense tout bas ». Il reprend exactement, d'ailleurs dans un autre discours, la formule de Le Pen, dire tout haut ce que chacun pense tout bas. Si vous croyez le psychanalyste que je suis, eh bien en général, ce que chacun pense tout bas, il vaut mieux le garder tout bas, parce que tout bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a souvent de la haine, il y a souvent du mépris, il y a de l'agressivité en tout cas. Le problème n'est pas de parler de la nation en France, c'est pas de parler de l'immigration, c'est faire un certain nombre de raccourcis. Quand vous dites par exemple le ministère de l'immigration, ça n'est pas encore un scandale. Quand vous rajoutez et de l'identité nationale, simplement le lien entre ces deux mots, là en effet ça devient scandaleux. Donc ce qui est étonnant chez Sarkozy, c'est qu'il reproduit exactement ce que faisait Le Pen. C'est-à-dire qu'il joue sur la jouissance du sous-entendu.
J'étais une fois dans un meeting de Le Pen, et je l'ai entendu dire simplement « Monsieur Mohamed ». Et toute la salle a éclaté de rire. Vous auriez attaqué Le Pen à ce moment-là sur ce qu'il venait de dire. Il aurait dit « Mais je dis Monsieur un arabe, et vous trouvez ça indigne ?» Tout le monde avait compris qu'en effet, ce Monsieur Mohamed, c'était à ses auditeurs qu'il s'adressait en disant « Comprenne qui voudra, qui pourra ». C'était ce sous-entendu obscène, justement, des langues de velours noir. Et c'est ça que veut faire Sarkozy. En disant « On ne peut pas dire les choses en France », il sait que son public de droite ou d'extrême droite comprendra, on ne peut pas dire les nègres nous font chier, les arabes nous emmerdent. Évidemment, on ne le dira pas comme ça, mais simplement en disant on ne peut pas tout dire, eh bien finalement, il nous laisse entendre le pire. Je vais être le président de la République qui pense aux victimes. J'ai rencontré dimanche quelqu'un qui m'a bouleversé. C'est la mère de la petite Sofrane, 23 ans, martyrisée par 2 barbares, et le fait qu'ils aient 17 ans n'empêche pas que ce soit des barbares, qui l'ont torturé pour avoir le numéro de la carte bleue, pour trouver 1,27 € dessus. 1,27 €. Je dis aux Français que s'ils me font confiance et si je suis élu, le problème des multirécidivistes, je le réglerai dans l'été 2007. Je pourrais me contenter de faire remarquer que cet homme a quand même dirigé le ministère de l'Intérieur pendant un petit paquet d'années et qu'on se demande pourquoi, tout à coup, quelques semaines après son élection à la présidence de la République, il réussirait à régler le problème des multirécidivistes et sous-entendu tous les autres problèmes, j'imagine, de délinquance, de criminalité, alors qu'il ne l'a pas fait pendant qu'il avait, il faut bien le dire, les pleins pouvoirs. Qu'est-ce qui a manqué à la droite pendant des années et des années pour faire ce qu'elle nous annonce maintenant réalisable, comme ça, dans la foulée de l'élection? Mais je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose parce que lorsqu'on évoque, comme vient de le faire Sarkozy, les victimes, lorsqu'on évoque un fait divers, comme on dit, aussi épouvantable que celui qu'il prend en exemple, il faut quand même dire autre chose. En général, ceux qui mettent sur la sellette un fait divers épouvantable ont un objectif bien précis, vous faire taire. Parce que devant l'horreur, en effet, du crime, on ne peut que se taire. Et c'est là où Sarkozy est très rusé. Il présente un fait divers épouvantable et tout de suite après, il présente une mesure politique dont on se dit elle doit être juste puisqu'elle suit un fait divers aussi épouvantable. C'est exactement comme quand Le Pen disait par exemple « Vous êtes contre la peine de mort ? Mais qu'est-ce que vous feriez si on tuait votre enfant ?» Si on tuait mon enfant, évidemment, je serais en dehors du lien social. Je ne serais plus justement l'homme civilisé, républicain, respectueux des lois que je suis. Lorsqu'on vous met justement devant l'insoutenable, vous ne savez pas ce que vous êtes. Et l'homme politique ne doit jamais prendre des exemples comme ça. Il ne doit jamais justement nous confronter à l'horreur absolue, parce que confrontés trop directement à l'horreur absolue, nous ne sommes plus les citoyens que nous sommes. C'est pour ça que ce passage est intéressant. Il a l'air très sobre, il a l'air très posé. Je ne doute pas d'ailleurs qu'il soit ému par ce que lui a raconté la personne qu'il a rencontrée, mais en même temps, c'est vraiment une obscénité du pouvoir. C'est vraiment faire passer la politique à l'occasion de l'émotion que le crime suscite en nous. Moi, je n'aime pas ces rapprochements-là. Je trouve qu'il aurait été digne, cet homme, s'il nous avait parlé de la souffrance de la victime, de la souffrance de sa famille, et s'il s'était tu après. Et que dans un second temps, éventuellement, il nous avait parlé des mesures politiques qu'il voulait prendre. Là, il se sert de la douleur et de la souffrance humaine pour nous fourguer sa politique qu'il aurait parfaitement pu appliquer si elle était si facilement applicable pendant les années où il a été au pouvoir.